Monde numérique. C'est le grand rafraîchissement de printemps chez Google, avec plusieurs annonces ces derniers jours. La principale, c'est la présentation du nouvel Android. Si vous possédez un smartphone sous Android, pas trop vieux, réjouissez-vous car il prendra bientôt un coup de jeune avec Android 16 dévoilé cette semaine par la firme américaine. Quoi de neuf? Essentiellement des améliorations design pour commencer, avec un nouveau design baptisé Material 3 Expressive. En gros, vous découvrirez de nouveaux thèmes, de nouvelles couleurs, de nouvelles typographies qui ont été mises à jour et un système grandement personnalisable avec un aspect général plus doux, plus coloré, objectif notamment séduire les jeunes. Car oui, on l'oublie souvent, mais le design d'une interface graphique, c'est important à la fois pour l'aspect pratique, il faut que les réglages, les fonctions soient facilement accessibles, qu'on comprenne bien ce qui se passe sur son téléphone, et puis il y a aussi un côté émotionnel, affectif, on développe un véritable attachement à son smartphone, ce joujou qui est dans nos vies quasiment 24 heures sur 24. Donc concrètement, on pourra mieux avec cet Android version 16 personnaliser les paramètres rapides pour intégrer des actions qu'on a l'habitude d'effectuer fréquemment, comme allumer la lampe torche ou activer l'option ne pas déranger. Et puis sur l'aspect un peu cosmétique, esthétique, mais non négligeable donc, un arrière-plan qui se brouille lorsqu'on effectue certaines actions pour donner une impression de profondeur, des animations, des effets de transparence, des couleurs, je l'ai dit, des vibrations, etc., etc. À noter aussi un système baptisé Live Updates, donc en français mise à jour en direct, qui permettra de suivre des actions qui sont en train de se dérouler. Par exemple, vous avez fait une commande de livraison de repas, vous verrez en permanence sur votre écran, y compris en mode verrouillé, l'évolution de la livraison en question, fonction qui existe déjà par ailleurs sur iPhone. Android 16 devrait être déployé d'ici la fin de l'année. Il arrivera vraisemblablement avec les nouveaux smartphones Pixel 10. À noter que les nouveautés design présentées par Google concernent aussi Wear OS, le système d'exploitation pour les montres connectées. Tout ça, ça a été présenté lors d'un Android Show, en fait une vidéo enregistrée, mise en ligne le 13 mai. En attendant, beaucoup mieux très bientôt, puisque le grand show annuel de Google, l'événement Google I.O., est prévu pour la semaine prochaine, le 20 mai 2025. Et là, on attend d'autres nouveautés plus techniques qui devraient être annoncées. Mais en attendant, la marque Alphabet nous a fait une petite surprise également cette semaine avec un autre coup de fraîcheur sur son logo. Et ça, c'est quasiment historique. C'était jamais arrivé depuis la création de Google. Vous connaissez le célèbre G multicolore avec ses 4 couleurs, rouge, jaune, vert, bleu. Il évolue, et c'est une évolution mais pas une révolution, c'est subtil en fait, les couleurs sont désormais dégradées, elles se fondent les unes dans les autres, ce qui donne un aspect plus élégant, plus doux là encore, mais grosso modo, c'est pas non plus totalement bouleversant, on reste sur des choses qu'on connaît déjà. Ces aménagements cosmétiques ne sont donc que le début d'une série d'innovations destinées à permettre à Google de relever un peu la tête dans une période qui est assez difficile, malmenée sur le plan judiciaire, avec les actions en cours aux États-Unis pour abus de position dominante, confronté à la concurrence nouvelle des IA génératives, avec par exemple Apple qui a récemment décidé de faire entrer le loup ChatGPT et le renard Perplexity dans la bergerie Safari, autrement dit, de faire de la place à ces IA génératives pour faire de la recherche en ligne dans l'écosystème iOS, à côté de Google, du moteur de recherche Google. Bref, le tout-puissant Google semble attaqué de toutes parts et il y a urgence pour lui à repartir à l'offensive. Alors ça devrait donc être fait le 20 mai lors de la conférence Google I.O. avec des annonces qui devraient intéresser à la fois le grand public et les professionnels. On attend par exemple du nouveau et des annonces en matière de lunettes connectées. On peut citer également pour les développeurs un assistant IA qui devrait les aider dans leur développement logiciel, notamment pour accéder à la documentation du code. Et puis pour le grand public aussi, une fonction qui serait en test visiblement actuellement, et celle-là, on pourra peut-être très bientôt la toucher du doigt, c'est le cas de le dire, c'est un nouveau bouton sur la page d'accueil du moteur de recherche google.com, un bouton IA, et oui,
Google veut, c'est logique, intégrer encore plus d'intelligence artificielle dans ses recherches. Pour l'instant, ça a été parfois un peu malheureux, mais il va bien falloir qu'il y arrive d'une manière ou d'une autre. Et donc ce nouveau bouton, en plus, là aussi c'est une petite révolution, prendrait la place du bouton « J'ai de la chance » que l'on connaît depuis le lancement de Google. Vous savez, c'est ce bouton qui fait que quand vous faites une recherche, au lieu d'avoir de demander une liste de liens, vous cliquez sur « J'ai de la chance » et il vous envoie une seule réponse, mais qui est censée être plus ou moins la meilleure. Bref, Google, boîte de tech, a l'intention de faire à nouveau rêver avec de vraies innovations pour tenter de séduire les fans de tech, mais au-delà également le plus grand nombre. Et on comprend que c'est pour l'entreprise une question stratégique.